Chers fidèles internautes, je vous dis bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire des choses très nouvelles sur cette chaîne. Nous avons l'habitude d'entendre parler de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui, comme c'était l'un des objectifs de la chaîne, la spiritualité, c'est quelque chose qui reste encore pour nous un élément assez essentiel parce que nous, les humains, nous ne sommes pas uniquement physiques, mais nous sommes aussi spirituels et c'est la raison pour laquelle c'est nécessaire d'entamer ou de vivre ou de connaître les choses spirituelles et c'est la raison pour laquelle je tiens aujourd'hui à commencer à parler des choses spirituelles parce que nous n'avons pas uniquement un corps à donner de la nourriture, à garder en santé quotidiennement, mais nous avons un esprit à éveiller, un esprit à faire connaître des choses divines, des choses à laquelle que l'esprit lui-même peut se sentir bien. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de choses, mais spécifiquement, il est important de commencer à dissimuler ou du moins à dire quelque chose. Disons, à citer un peu parmi toutes les choses dont nous espérons parler ou du moins expliquer sur cette chaîne. On va commencer à parler de la science et la Bible parce que moi, je tiens à cœur la science avec la Bible et surtout lorsque j'ai eu la chance de choisir. Alors disons lorsque j'étais à l'école théologie, mon choix de sujet de mémoire, c'était la science est-elle opposée à la Bible, c'est-à-dire juste pour démontrer que la question de science, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a une contraste? Est-ce que la Bible est opposée à la science? En réalité, je vais continuer à parler de ces choses dans une atmosphère, ou du moins dans une sphère de spiritualité. Je crois que ce sera vraiment intéressant d'entendre la préhistoire, comment la Bible explique la préhistoire, ou du moins est-ce que la préhistoire c'est quelque chose opposé à la Bible? Est-ce que lorsque la science parle un ensemble de temps, des temps très éloignés, par exemple, l'univers existe il y a 13 milliards d'années, la Terre existe il y a 4,5 milliards d'années et tout ça. Est-ce que ces choses sont opposées à la Bible? Est-ce que la Bible elle-même ne donne pas des éléments d'explication, les 6 jours de la création, comment ont été ces 6 jours et comment la Bible, alors comment la science explique les 6 jours de la création. Lorsque Dieu a parlé le premier jour, Dieu a créé la lumière. C'était quoi cette lumière? Ici, au 4e jour, Dieu va créer le soleil. C'était quoi cette lumière créée au premier jour? On va aussi parler on va essayer d'expliquer l'origine de l'homme que prône la science avec un accompagnement biblique, c'est-à-dire est-ce que la Bible oppose à la façon dont la science parle de l'origine de l'homme, à savoir toutes les théories citées qui expliquent l'origine de l'homme, les hominidés, les espèces des hominidés, juste pour arriver à Homo sapiens, qui est, selon la science, l'hominidé spécifique, l'espèce qui va donner naissance à l'homme d'aujourd'hui. Et auparavant, nous avons les ramapithèques, les australopithèques, les homo habilis, les homo ergaster, les homo erectus, plus tard les homo sapiens. Avant les homo sapiens, il y a les hommes de Néandertal, juste pour arriver à cette espèce, les homo sapiens, qui vont donner l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une contraste ou du moins un problème avec la Bible de ces genres de choses? On va voir toutes ces choses. Et je vais parler aussi de ces 2 arbres plantés à l'intérieur du jardin, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie,
que c'était en réalité ces genres de choses. C'est quoi l'arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était quoi l'arbre de vie et pourquoi? Dans la nouvelle terre, il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y aura l'arbre de vie. Pourquoi dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de la mer? La mer ne se rate plus. On va parler de toutes ces choses. Et on avait dit aussi avant nous, les civilisations, avant nous, les humains, il y avait de grandes civilisations que la Terre a connues, qui étaient ces civilisations. On avait dit que ces civilisations avaient de grandes technologies et des technologies qui nous dépassent, qui nous avancent. Et alors on va parler de ces civilisations-là, et est-ce que c'était bel et bien existé? Est-ce que la Bible elle-même est opposée à ces genres de choses, d'histoires? On va parler de tout ça. Et aujourd'hui, permettez-moi de parler de la mort. Bien entendu, la mort, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose qui fait son petit bonhomme chez, et c'est quelque chose aussi que tout le monde en parle, et que ce n'est pas quelque chose de nouvel pour quiconque. Aujourd'hui, si je veux, ou du moins si je dois parler de la mort, il est nécessaire de citer 4 éléments, ou du moins il y a jusqu'à 5 thèmes qui accompagnent cette thématique, à savoir la mort. Et pour parler de la mort, c'est nécessaire de parler aussi de séjour des morts, de parler de la seconde mort, de parler de la vallée de l'ombre de la mort, de parler de phénomène de la mort, et parler aussi de l'ange de la mort. Parce que si nous ne pouvons pas parler de ces 5 éléments-là, la mort, à savoir l'ange de la mort, le phénomène de la mort, le séjour des morts, la vallée de l'ombre de la mort et la seconde mort, je crois il est difficile de cerner ce que nous appelons la mort, parce qu'en réalité, parfois on considère que l'ange de la mort comme la mort, et pourtant l'ange de la mort n'est pas la mort. Parfois on considère le phénomène de la mort comme la mort, mais non, le phénomène de la mort n'est pas la mort, et aussi le séjour des morts n'est pas la mort, et la seconde mort n'est pas la mort. Aujourd'hui, on va expliquer toutes ces choses. J'espère que chacun de nous qui est en train d'écouter cette vidéo, eh bien, vous allez quand même édifier et entendre des choses qui vont vous aider à comprendre la vie, à comprendre un ensemble de mystères, parce que c'est ça mon objectif, d'expliquer des mystères, de faire la révélation d'un tas de choses qui paraît des choses qui paraissent vraiment obscures pour nous les humains. Et je me suis attaché aux choses spirituelles, et j'ai possédé déjà cette maturité d'expliquer les choses spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle je veux aider en quelque sorte les humains ou l'humanité à comprendre. Alors disons, et je ne suis pas le seul en réalité, et je fais partie des gens qui possèdent la connaissance, l'esprit de connaissance, et qui possèdent la capacité d'expliquer des mystères. Aujourd'hui, je pense que vous allez comprendre c'est quoi la mort. Et par définition, comment la science de nos jours, alors pas de nos jours, depuis des siècles, et définit la mort. Et généralement, les académiciens s'entendent pour dire, lorsque je parle des académiciens, c'est-à-dire toutes les personnes, toutes les gens qui s'unissent pour parler des mots écrits, des encyclopédies, des dictionnaires, tout ça. Ces gens-là ont défini la mort comme un phénomène. Et c'est-à-dire, ils disent, ils acceptent que la mort, c'est ce qui met fin à toute vie. La mort, c'est la cessation de vie. La mort, c'est le dernier limite de la manifestation de la vie. C'est ce qui met fin à la vie.
Généralement, pour les scientifiques, la vie, c'est un ensemble de manifestations, à savoir la naissance, la respiration, la croissance, le vieillissement, et puis ce qui met fin à cette manifestation, c'est la mort. Et pour les scientifiques, les académiciens, la mort, c'est ce qui met fin à la vie. La mort, c'est ce qui met fin à la vie des plantes, à la vie des animaux et de l'homme. Eh bien, c'est la mort. En réalité, c'est cette façon-là que la science, que les académiciens ont défini la mort. Mais en réalité, la mort ne peut pas définir de cette manière-là. Ce que les académiciens parlent ici, c'est de préférence le phénomène de la mort. Le phénomène de la mort, oui, on peut accepter que c'est ce qui met fin à la vie terrestre. Mais on va regarder comment la Bible elle-même considère cette mort-là que la science considère comme phénomène. Pour la Bible ne dit pas que la mort c'est ce qui met fin à la vie. Et la Bible a dit de préférence que la mort c'est la séparation entre le corps et l'esprit. Le corps tourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Et c'est l'Ecclésiaste 12 verset 9. En réalité, dans l'explication de l'Ecclésiaste sur la mort, il y a une chose qui n'a pas expliqué. Et cette chose va expliquer avec le Christ. La raison pour laquelle cette chose n'a pas expliqué dans l'Ecclésiaste, dans ce texte que Salomon lui-même a écrit, c'est juste parce que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'a pas révélé la trichotomie de l'homme, mais l'Ancien Testament est beaucoup plus dichotomie, c'est-à-dire l'Ancien Testament considère l'homme à deux parties. Alors je ne vais pas dire considère, mais l'Ancien Testament n'a pas dévoilé la troisième partie qui existe dans l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il parle que c'est deux parties. Et généralement, c'est la raison pour laquelle ça pose problème avec les adventistes. Les adventistes ne sont pas trichotomies. Si aujourd'hui il y a des adventistes trichotomiques, c'est des adventistes qui sont qui se sont rapprochés du protestantisme, mais en réalité les adventistes sont de préférence dichotomie au lieu de trichotomie, c'est-à-dire ils croient que l'homme se divise en deux parties au lieu de parler de trois parties. Généralement on aura parlé de ça dans d'autres vidéos, mais cependant l'amour est beaucoup plus loin, ou du moins l'amour est beaucoup plus fort et beaucoup plus haut que ça, que la séparation du corps et de l'esprit. Pour comprendre la mort, pour définir la mort dans son aspect dimensionnel, la mort c'est la dégénérescence de l'être, ou du moins la mort c'est la désintégration de l'essence de l'être avec son divin, ou du moins avec son Dieu. On peut dire aussi que la mort c'est la désorganisation totale de l'essence de l'être, ou du moins de la nature de l'être avec sa source de vie originelle, sa source de vie authentique. C'est ça la mort. C'est ainsi la mort peut se définir sur le plan cosmogonique, sur le plan philosophique. C'est de cette manière-là. La mort, c'est la dégénérescence de la nature, de l'être avec sa source originelle, sa source de vie originelle. Et pourquoi c'est ainsi la mort? La mort est définie, c'est parce que tout ce qui existe à partir de l'éternité. Tout ce qui fonctionne à partir du verbe, à partir de la parole, à partir de l'infini. Et si cette chose-là se détache de l'infini, se détache de la parole, se détache de l'être absolu, lorsque je parle
être absolu et c'est être avec grand E, c'est-à-dire c'est l'être qui est au-dessus de tous les êtres, c'est l'infini, c'est l'éternité, c'est-à-dire c'est l'être infiniment grand et infiniment petit, c'est-à-dire on ne peut pas rencontrer sa dimension dans son aspect infini en grandeur, et on ne peut pas lui rencontrer aussi dans son aspect infini et petitesse, c'est-à-dire en petitesse, c'est-à-dire c'est l'être le plus grand et c'est l'être le plus petit de tout. C'est ça l'être. Et l'éternité et Dieu, c'est ça. Et immédiatement, on n'est plus attaché avec l'être, c'est-à-dire on est dégénéré, on est désorganisé, on est séparé. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir déchu, à savoir les anges déchus, Satan, disons Lucifer et ses anges, eh bien, ce sont des cadavres. Ils sont tous des cadavres et ils sont tous des éléments qui doivent attendre leur punition éternelle. Ce sont totalement des cadavres. C'est la raison pour laquelle c'est une corvée totale lorsqu'une personne prend le soin de faire l'invocation d'un esprit démoniaque, d'une force invisible, satanique. Ce sont des cadavres, ce ne sont pas en réalité des êtres qui possèdent la lumière céleste, qui possèdent la gloire, ou du moins la vie, les Zoé. Et ce sont tout simplement des êtres qui fonctionnent. Mais généralement, ce ne sont pas des êtres corruptibles. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas frapper par le phénomène de la mort. Le phénomène de la mort existe pour toute chose périssable. Et le corps physique de l'homme est périssable, les plantes, les animaux et sont toutes des choses périssables, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons frapper par le phénomène de la mort. Il y a en réalité, la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Alors, c'est la séparation avec Dieu. Cette séparation peut être provisoire ou éternelle, mais que ce soit provisoire, qu'il soit éternel, c'est la séparation, c'est de la mort. Le plus souvent, quand cette séparation est provisoire, on parle de la mort spirituelle. Bon, c'est une sorte de nom qu'on donne à cette partie-là, mais en réalité, bon, on peut l'accepter, et quand cette séparation est éternelle, maintenant on parle de la mort totale, on parle de la mort éternelle. Bon, on aura parlé de ça. Et la mort, c'est la séparation avec la source divine. Toutes les fois qu'on n'est pas séparé avec la source divine, et on ne peut pas parler de la mort. Et pourquoi la séparation entre l'esprit et le corps ne peut pas considérer comme la mort? Et c'est parce que la séparation entre l'esprit et le corps, c'était juste une conséquence. Ça ne peut pas séparer un homme de Dieu. Justement, quand un homme meurt, et la mort physique, ou du moins le phénomène physique, ne peut pas séparer un homme, ou du moins une femme de Dieu. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas exister. Alors, généralement, quand Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras, ce n'était pas la mort physique, ce n'était pas le phénomène de la mort, parce que après avoir consommé, ou du moins manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du moins c'est l'arbre défendu, et généralement, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater que Adam et Ève avaient la possibilité de vivre jusqu'à 800 ans, 900 ans, et c'est-à-dire, ce n'était pas ça. Mais le jour où tu mangeras, tu mourras, cela signifie que Adam et Ève vont séparer de Dieu. Adam et Ève vont perdre leur gloire, parce qu'avant, Adam et Ève avaient la gloire de Dieu sur eux,
et la gloire de Dieu était considérée comme une sorte de vêtement sur Adam et Ève. Et d'autres choses, Adam et Ève étaient auprès de l'arbre de vie. Et c'était par cet arbre que Adam et Ève doivent vivre éternellement. Mais Dieu savait en réalité si Adam et Ève consomment ou du moins mangent ce fruit, ils vont désobéir. Ils vont désobéir à sa parole et immédiatement Adam et Ève vont perdre leur gloire. Et deuxièmement, Adam et Ève devraient chasser du jardin afin de ne pas toucher l'arbre de vie pour ne pas continuer à vivre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ce n'est pas parce que Adam et Ève vont mourir de manière physique. Non, ce n'est pas ça. Et vous allez constater immédiatement après avoir consommé l'arbre défendu, eh bien Adam et Ève vont chasser du jardin et c'est ça la mort. C'est ça la mort d'Adam et Ève. Adam et Ève était déjà mort pendant qu'il n'était pas encore frappé par le phénomène de la mort. Mais pour restaurer cet acte malhonnête, Dieu va faire une concession avec Adam et Ève. Dieu va tuer un animal pour faire une sorte de vêtement à Adam. Mais en réalité, ce qui est important dans ce que Dieu a fait, c'est le sang. C'est le sang qui a été versé, qui est considéré comme une sorte de pardon pour Adam et Ève, une sorte de rachat pour Adam et Ève. Et Dieu va faire une sorte de concession, et c'est ça que les théologiens appellent la dispensation de la conscience, et que Adam et Ève maintenant désormais doivent marcher selon leur conscience pour suivre les pas de Dieu. Ah, ça c'est autre chose, on aura parlé de là-dessus. Et maintenant, essayons de parler du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un espace qui est situé dans la partie inférieure de la terre, comme l'a décrit Éphésiens. Alors, c'est un espace dans l'Ancien Testament qui était divisé en deux parties, mais en réalité, il y a d'autres parties dans le séjour des morts, mais on doit parler dans cette vidéo-là, ces deux parties, et à savoir, il y avait une partie qui était considérée, alors qui était là pour ceux qui observaient les lois, qui observaient la loi de Dieu, que ce soit les lois mosaïques et la loi de la conscience, parce que ce n'était pas uniquement les juifs, ou du moins sans ceux qui observaient la loi de Moïse, qui pourraient se retrouver dans cette partie-là, mais aussi ceux qui meurent selon les lois de la nature, les lois de la conscience, de manière digne devant Dieu. Eh bien, ces hommes-là, ces femmes-là, eh bien, trouveront leur salut en quelque sorte en Dieu. Justement, ces gens-là, ils doivent se retrouver dans une partie au séjour des morts. Mais ceux qui n'observent pas les lois, et que ce soit les lois mosaïques et les lois de la conscience, eh bien, toutes ces gens-là, eh bien, vont se retrouver dans une autre partie, dans le séjour des morts. Et quand Dieu lui-même, alors quand Jésus lui-même était venu, après avoir, alors disons quand Jésus après sa mort, a été descendu au séjour des morts, eh bien, il a apporté une bonne nouvelle. Il avait apporté une bonne nouvelle aux captifs qui se trouvent au séjour des morts. Eh bien, il y avait vraiment des choses mystérieuses qui a été faites. Et on aura parlé de ces choses-là dans une autre vidéo, mais quand même, ces hommes-là, ces femmes-là qui avaient les lois, la loi de Dieu en leur cœur, et bien ces hommes-là ont écouté une bonne nouvelle, ont écouté un évangile de grâce, ok, et que ces hommes-là, eh bien, possèdent, ou du moins, ont trouvé de l'espoir, pour leur salut éternel.
Et maintenant, parlons de la seconde mort. La seconde mort qui parle de l'Apocalypse, c'est la séparation définitive avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et la seconde mort, c'est la conséquence de la mort. La seconde mort, c'est la conséquence de la mort, c'est-à-dire par le fait que les lucifériens, du moins Lucifer et ses anges, eh bien, ont produit la mort. Ce sont eux qui ont produit la mort. La mort n'était pas une affaire universelle. Et ces gens-là, à savoir Lucifer, a apporté la mort à Adam et Ève, mais la mort était déjà bel et bien existée. Ce sont ces anges-là, ces êtres-là qui ont, eh bien, par leur méchanceté, par leur désir, eh bien, qui ont fait arriver la mort dans le temps. Et maintenant, essayons de parler de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi un espace. Mais c'est un espace invisible, c'est un espace spirituel. La vallée de l'ombre de la mort est expliquée, disons, est citée dans Psaume 23 et aussi dans Ézéchiel. Mais en réalité, certains considèrent que la vallée de l'ombre de la mort, c'est un espace situé peut-être en Israël. Et bien entendu, il y a un espace aux États-Unis, je crois c'est à Californie. Il y a un espace qu'on appelle la vallée de la mort ou la vallée de l'ombre de la mort. Mais en réalité, la vallée de l'ombre de la mort, c'est un espace invisible qui existe vraiment. Et un verset biblique qui a parlé de la vallée de l'ombre de la mort, c'est Job 38, lorsque Dieu a interrogé Job, où étais-tu? Est-ce que tu peux ouvrir la porte de la vallée de l'ombre de la mort? Ça c'est juste pour expliquer que la vallée de l'ombre de la mort, c'est un espace qui existe en réalité. Mais cependant, pour vous expliquer mieux, je dois vous dire sincèrement, c'est chaque jour, chaque instant, il y a des vivants qui fréquentent la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une porte qui conduit directement au séjour des morts. Ok, la vallée de l'ombre de la mort, est considérée peut-être comme le salon de la chambre du séjour des morts. Ok, et chaque jour, à chaque instant, on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on fréquente la vallée de l'ombre de la mort, mais en réalité, c'est notre âme. Ce n'est pas de manière physique, personne ne peut pas y entrer. De manière physique, non, c'est impossible, mais notre âme visite la vallée de l'ombre de la mort presque chaque instant. Alors comment? Et lorsque nous sommes en coma, notre âme fréquente la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque je parle d'un coma, c'est-à-dire nous sommes tombés en coma. Quand une personne est tombée en coma, son âme fréquente davantage la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque nous sommes en état de sommeil profond, eh bien, nous fréquentons la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque nous sommes en état d'ivresse et extravagant, et nous sommes dans la vallée de la mort. Disons, nous sommes en train de vaciller, de marcher, de fréquenter la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, c'est notre âme. Notre âme fréquente davantage la vallée de l'ombre de la mort. Mais je dois vous dire que l'ange de la mort est toujours présent dans la vallée de l'ombre de la mort pour donner la mort, ou du moins pour produire le phénomène de la mort à notre corps corruptible, à notre corps disons corruptible. C'est-à-dire, c'est son rôle-là, l'ange de la mort dans la vallée de la mort, d'appliquer sur nous le phénomène de la mort. Mais cependant, nous sommes protégés par les anges de Dieu, nous sommes protégés. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ce n'est pas n'importe qui que l'ange de la mort peut frapper par le phénomène de la mort. Et l'ange de la mort, de sa part lui-même, ce n'est pas la mort. L'ange de la mort, c'est un ange comme tous les autres anges, mais c'est un ange qui
qui est sur son dos, eh bien, l'obscurité qui était sur la surface de l'abîme. Parce que rappelez-vous bien, lorsque dans la Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Où étaient ces ténèbres? Qui sont ces ténèbres? Ces ténèbres existent, c'est à partir de la déchéance des anges déchus, c'est-à-dire quand ces anges-là ont séparé des dieux et qui sont devenus cadavres, et bien ces anges-là ont perdu leur éclat angélique, leur éclat extraordinaire et leur lumière qu'il avait sur eux-mêmes. Eh bien, et n'oublie pas qu'il n'y avait pas de soleil, c'était la lumière, c'était la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la lumière des anges, mais qui éclaire tout l'univers. Mais quand ces anges-là, eh bien, perdent leur lumière, eh bien, la sphère terrestre, eh bien, était dans l'obscurité, parce que vous savez que l'opposé de la lumière, c'est le ténèbre. Eh bien, c'est ainsi que le ténèbre était sur la surface de l'abîme, parce que tous ces anges-là, eh bien, n'avaient plus de lumière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va créer la lumière. Dieu créa la lumière le premier jour. Cette lumière était quoi? Était, eh bien, la restauration de sa gloire, la restauration de sa présence sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle alors Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Dieu ne peut pas enlever totalement les ténèbres, parce que enlever les ténèbres, c'est enlever les puissances infernales, et totalement, c'est de les jeter en enfer. Mais puisque Dieu a donné un temps à ces éléments-là, à ces anges-là d'aller en enfer, d'aller dans la mort éternelle, eh bien, Dieu ne peut pas totalement supprimer les ténèbres de la terre, mais il a séparé les ténèbres de la terre en créant la lumière. Eh bien, l'ange qui était dans ces ténèbres, eh bien, porte le nom de la mort. Et généralement, c'est la raison pour laquelle l'ange de la mort est toujours un ange c'est un ange ténébreux, c'est toujours un ange qui apporte toujours des ténèbres sur lui-même. C'est la raison pour laquelle l'ange de la mort est synonyme de l'ange des ténèbres, l'ange destructeur. Mais c'est ainsi l'ange qui occupait les ténèbres, et cette ténèbre-là qui était sur la surface de l'abîme, il porte nom de l'ange de la mort. Dieu n'a pas créé un ange appelé ange de la mort, non. Dieu n'a pas créé un ange appelé ange de la mort. Et l'ange de la mort est devenu serviteur de l'Éternel, parce qu'à chaque fois Dieu, eh bien, veut réaliser quelque chose, eh bien, il utilise, du moins, il utilise l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, eh bien, sera jeté un jour dans l'étang de feu. C'est-à-dire, la mort lui-même, eh bien, la mort elle-même sera mort. La mort sera morte, ok? Et dans les jours qui viennent, la mort sera morte. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de paniquer. Et nous, les chrétiens, c'est la raison pour laquelle Paul nous a dit que la mort où est ton aiguillon. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous, les chrétiens, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la mort, parce que la mort n'est pas pour nous un élément nuisance, un élément nuisible. Ok? Parce que la mort ne peut nous rien faire. La mort ne peut nous rien faire. Et d'ailleurs, la mort n'existe pas pour nous. La mort n'existe pas pour nous. Ok? Parce que si la mort c'est la séparation définitive, si la mort c'est la séparation avec Dieu, or nous les chrétiens, nous sommes toujours attachés avec Dieu. C'est-à-dire la mort n'existe pas pour nous. Et le phénomène de la mort, c'est-à-dire notre corps physique meurt de toutes les manières, ça, ce n'est pas la mort pour nous, ça c'est juste une conséquence, parce que Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est juste une conséquence c'est juste une déclaration qui fait son application, son application sur nous. Ok? C'est justement ça, c'est-à-dire, nous n'avons pas à peur le phénomène de la mort. Non? Le phénomène de la mort, c'est quelque chose qui doit arriver, et on ne peut pas l'empêcher.
le phénomène de la mort, c'est-à-dire notre corps qui doit séparer de l'esprit de Dieu, l'esprit retourne à Dieu et que le corps retourne à la poussière. C'est juste un élément de la vie, c'est juste un facteur de la vie, ok? C'est quelque chose de nécessaire qui doit arriver, on ne peut pas l'empêcher, ok? C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu, eh bien, nous resterons totalement restés attachés à Dieu. Mais il y a une chose importante. La chose importante pour n'avoir pas peur de la mort, il faut boire la cure de l'immortalité. C'est quoi la cure de l'immortalité? La cure de l'immortalité, c'est juste quelque chose qu'on doit accepter dans son vivant. Dans son vivant, c'est-à-dire, n'oublie pas qu'on a une âme, notre âme est éternelle. Notre âme est éternelle et il faut donner l'immortalité à notre âme. Et la meilleure façon pour donner l'immortalité à notre âme, c'est de boire la cure de l'immortalité. La cure de l'immortalité, c'est le sang de Christ. Le sang de Jésus versé sur la croix. Eh bien, si on boit ce sang-là, eh bien, on devient immortel. Et comment on peut boire ce sang-là? Eh bien, c'est juste une acceptation, une déclaration, comme il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est justement ça, c'est juste une confession. Et maintenant, pour boire la cure de l'immortalité. Et pourquoi il faut boire cette cure? Pourquoi il faut la boire? C'est parce que c'est à travers cette cure on peut recevoir l'immortalité. Notre âme est éternelle, mais notre âme n'est pas immortelle. Et si nous n'avons pas pris les soins de boire cette cure dans notre vivant, eh bien, c'est impossible de le boire après. Ok? Et si, de ce fait, eh bien, on va recevoir la vraie mort, la mort éternelle, parce que nous sommes mortels, nous sommes des âmes mortelles, ok? Notre âme est réellement éternelle, mais notre âme est mortelle si nous ne buvons pas la cure de l'immortalité, c'est-à-dire le sang de Christ. C'est un plaisir aujourd'hui de dire à chacun de vous, il est nécessaire maintenant de boire la cure de l'immortalité, et bien pour devenir immortel, et pour notre âme soit devenue immortelle, afin de vivre la vie éternelle et de ne pas pénétrer dans la mort éternelle qui est la seconde mort. Merci à tous.